Mamma mia! Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Annulo Code. Alors, dans cette courte vidéo, on verra quelques astuces au niveau du Visual Studio Code. Donc là, j'étais en train de travailler au niveau d'un projet et j'ai eu à ajouter un coéquipier au niveau de ce projet-là. Donc, je l'ai fait part de mes petits raccourcis au niveau de mon éditeur de test favori qui est Visual Studio Code. Ok? Donc, pour que cela soit possible, pour qu'il puisse réellement bien aussi jouir de ces petits raccourcis, il a fallu que je lui dise si j'ai installé telle extension, il faudrait aussi l'installer, ainsi de suite. Et ça devient un peu fastidieux si j'ai une liste d'extensions à installer. Avouez que c'est un peu fatigant, les gars. Donc, ce que j'ai à faire, c'est me rendre au niveau de Google, taper comment je peux exporter mes extensions pour que mon collègue puisse avoir accès. Et je suis tombé sur ce site webdevdesign.com. Ok? Donc là, plus tard, vous pourrez paginer sur Mushibushi, histoire de voir tout ce qui a été écrit à ce niveau. Donc là, ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est de résoudre ce problème-là. Donc, on dit que j'ai besoin d'envoyer toutes mes extensions installées à mes collègues. Bon, comment je peux l'exporter? Et en grosso modo, c'était le même problème que j'avais. Donc, ici, ils nous disent qu'au niveau de la machine A, on peut faire code-list, extension, ainsi de suite, au niveau de notre terminal, et au niveau de la machine B, qui est tout simplement nos collègues, ou bien du moins notre coéquipier de travail, pourront faire ceci. Ok, ils pourront faire ceci. Donc là, on va essayer de le faire. Donc, essayons un peu de le faire. Je vais copier tous ces signes, revenir, coller au niveau de ma console. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'on a ces deux Mushibushi qui est en vert. Donc, code qui est tout simplement en fait l'entrée de la commande et ce Mushibushi qui est également l'entrée de l'autre commande. Ok? Donc, si vous pouvez constater, qu'est-ce qu'on fait? On liste d'abord les extensions et ensuite on récupère tout, on affiche toutes les extensions installées. Donc, grosso modo, on a eu à assembler deux commandes. Ok? On pouvait d'abord taper commande et liste les extensions et ensuite on tape ce Mushibushi, on dit qu'il affiche toutes les extensions installées. Donc, ce qui se passe ici à ce niveau, c'est que moi, j'ai un peu eu à optimiser en fait mon terminal vu que je suis sur Mac. Mais pour ceux qui sont sur Windows, bon, généralement, lorsqu'on voulait rendre une commande disponible au niveau de l'invite des commandes ou bien du moins du terminal, ce qu'on allait faire, on partait dans les variables d'environnement, les paramètres path et on ajoutait en fait le chemin de notre Mushibushi. Donc, pour ceux qui, par exemple, qui utilisaient PHP, lorsqu'on voulait rendre PHP disponible au niveau de notre invite des commandes, que ce soit Java et tous ces autres Mushibushi, ainsi de suite, on partait au niveau de la variable d'environnement, on copiait le système, le path, c'est-à-dire le fichier, le chemin d'accès qui amène au fichier peut-être php.exe. On copiait ces Mushibushi, on partait dans les variables d'environnement système Windows. Ensuite, on allait dans les paramètres path, on ajoutait ce chemin-là et on sauvegardait, ainsi de suite. On redémarrait notre invite des commandes et cela fonctionnait. Donc, vu que sur Windows, on a ce qu'on appelle les paths qui se trouvent au niveau des variables d'environnement. Sur Mac, on a ce qu'on appelle le shell. Et c'est également pareil au niveau du Linux. Ok? Donc, pour bien vous expliquer ce Mushibushi, moi, si je valide, cela va fonctionner chez moi parce que j'ai eu à faire certains petits Mushibushi. Donc là, je vais effacer tous ceci. C'est parfait. Si je tape par exemple echo shell, là, ça va me dire que j'utilise le ZSH qui se trouve au niveau des bins. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de Windows, on a ce qu'on appelle le path. Également, ce Mushibushi se trouve au niveau des variables d'environnement. Et au niveau du Mac, ou bien du moins du Linux encore, on a ce qu'on appelle le ZSH. Donc, grosso modo, ce sont les shells. Au niveau de Linux, je crois que c'est Bash. Et au niveau du Mac OS, c'est Bash également. Mais ce Mushibushi a été reconverti avec ZSH. Ok? Donc là, je vais rentrer par exemple au niveau de mon Visual Studio Code. Là, ils sont en train de travailler, c'est un projet. Disons un projet aléatoire. On va prendre ça comme un projet aléatoire. Et j'utilise le terminal. Si j'ai envie d'exécuter certaines commandes que j'ai à préciser juste au niveau du shell ZSH, je vais préciser que le terminal que j'ai envie d'utiliser, par exemple, c'est ZSH. Si j'ai envie d'exécuter les commandes qui sont disponibles au niveau de Bash, je vais dire que le terminal que j'ai envie d'exécuter, que j'ai envie de travailler avec, c'est Bash. Ok? Donc, pour ce faire, au niveau de Visual Studio Code, par exemple, on peut venir ici sélectionner le shell. Là, je sélectionne le shell ici. Comme vous pouvez le voir, on a Bash, on a tous ces Mushibushi là et on a ZSH. Et à ce niveau, au niveau de mon système d'exploitation, c'est ZSH qui est configuré. Et ce Mushibushi se trouve au niveau du dossier bin. Donc, si je rentre à ce niveau, ce que vous pouvez faire, c'est d'installer la commande code au niveau en fait de votre ZSH ou bien de votre BAT. Pour ceux qui sont sur Windows, je vous l'ai dit, vous partez au niveau des variables d'environnement, vous allez au niveau des paramètres path et vous ajoutez en fait le schéma. Donc là, comment on va le faire aussi au niveau de ce Mushibushi? En fait,
lorsqu'on tape echo, oups, temps pour moi, je voulais dire lorsqu'on tape code, ce que ça fait, ça indexe en fait Visual Studio Code. Si vous avez remarqué, si je reviens à la commande précédente, à ce niveau, lorsqu'on tape code, liste en fait des extensions, c'est comme si on disait Visual Studio Code, s'il te plaît, j'aimerais que tu listes les extensions qui sont installées et également tu les affiches, ok? Donc ce qui va se passer, c'est que vous devez d'abord être capable en fait de pouvoir par exemple ouvrir un projet avec Visual Studio Code et bien exécuter des commandes avec Visual Studio Code et cela s'exécute de manière fluide. Donc là, je vais faire une simple petite démo, je vais effacer tout ceci. Donc là, très rapidement, j'ai eu à charger un projet qui se trouve au niveau de mon document. Donc là, je vais valider. Et si je tape par exemple S, cela va m'afficher tous les michipéchures qui sont disponibles au niveau de ce dossier-là. Donc, grosso modo, comme vous pouvez le voir, c'est un projet PHP. Pourquoi pas, je peux taper ces michipéchures et on a l'hierarchie de mon projet, ok? Donc, j'ai login.php, j'ai ma base de données, et tous ces michipéchures, ainsi de suite. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir ce projet-ci au niveau de Visual Studio Code. La première chose qu'on pourra faire, c'est d'ouvrir Visual Studio Code, histoire d'ouvrir un projet dans Visual Studio Code. Donc là, j'ouvre Visual Studio Code, j'ai dit ouvrir un projet, bien ouvrir un dossier, et je sélectionne tout simplement mon projet, et ça va l'ouvrir automatiquement. Mais admettez que ça prend un peu de temps. Ou bien du moins encore, j'ouvre Visual Studio Code, je prends le projet, je glisse comme si j'ai fait le drag and drop. Ça va fonctionner également, mais ça va un peu perdre de temps. Donc ici, imaginez, vu que je suis positionné au niveau de mon projet, ce que je peux faire, c'est taper code, point. Alors en faisant tout simplement ce michipichi, vu que code est disponible au niveau de mon ZSH, comme je vous l'ai dit, cela va fonctionner. Ok? Donc admettez toutes les commandes que vous tapez au niveau de votre invite de commandes, seraient déclarées dans ces fichiers-là, ZSH. Ok? Là, c'est l'objectif d'une prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment entrer dans ce fichier, comment accéder à ce fichier ZSH. Faites vos petites configurations pour avoir certains petits raccourcis très nice. Donc là, si je valide, admettez ce qui se passe, les gars. Ça va ouvrir le projet pour nous au niveau du Visual Studio Code. N'est pas cool, les gars. Donc, en grosso modo, comme vous pouvez le voir, voilà mon projet. Ok? Donc, pour que cela soit possible, je suis venu au niveau de Visual Studio Code. Vu que moi, je suis sur Mac, vous allez un peu faire des recherches au niveau de Google, comment cela se passe au niveau de Windows. Mais vu que moi, je suis sur Mac, j'appuie la touche tabulation, plus commande, plus P. Et quand j'appuie sur Michipichi, vous pouvez voir qu'à ce niveau, j'ai le seul commande. Alors, si je vais installer son niveau du PAF, j'ai qu'à valider ceci et ça va l'installer sans problème. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez faire ça au niveau, par exemple, de Windows, ça va l'installer au niveau de votre PAF qui se trouve dans les paramètres d'environnement, dans les variables d'environnement. Donc, lorsque cela sera fait, vous pouvez aller regarder au niveau de vos variables d'environnement, au niveau des paramètres PAF, vous allez voir le chemin qui a été ajouté et enregistré. Donc, vu que j'ai essayé à faire ceci, voilà, c'est cool, cela va fonctionner également. Donc, déjà, je peux maintenant également exécuter cette commande-ci. Ça, par exemple, vous voyez comment ça liste en fait mes extensions installées. Là, si je vais au niveau du Visual Studio Code, je vais agrandir ceci. Donc, ce que je vais faire, je suis venu à ce niveau, au niveau d'extension, j'ai cliqué ici, au niveau d'extension, je suis venu, j'ai sélectionné les extensions installées. Pourquoi pas, je vais désélectionner recommander et j'aurai uniquement mes extensions installées. Donc, juste pour le prouver, les extensions qu'on a ici, ce sont ceux qui sont également ici. Donc, voilà par exemple toutes les extensions que j'utilise actuellement. Si je clique, vous voyez que sur éléments, c'est les extensions installées. Donc là, on va faire une petite comparaison. Ici, par exemple, on a copilote pour VS Code. Donc, si je rentre ici également, je dois avoir copilote pour VS Code. Et boum, les gars, on a ce michipichi copilote pour VS Code. OK? Donc, pour récapituler, pour que la commande code soit disponible au niveau de votre invité de commande ou bien du mode terminal, vous devez ajouter cette commande-là au PAF. OK? Donc, vous devez l'installer dans votre PAF. Pour ce faire, comme je vous l'ai dit, vous allez un peu taper sur Google selon votre système d'exploitation. Mais moi, sur Mac, pour ceux qui ont Mac, pourront taper tabulation, puis contrôle, plus P. Donc, ici également, je parle de contrôle comme commande. OK? Vu que vous avez déjà fait ceci, c'est parfait. Si on essaie de revenir, on pourra maintenant continuer à suivre la documentation. Donc, vous allez faire ceci au niveau de votre terminal. Cela va faire certains petits michipichus et vos collègues pourront faire ceci. Et boum, cela va fonctionner. OK? Donc, si on essaie de récapituler sur tout ce qu'on a vu, donc notre problème ici, c'était de pouvoir exporter en fait toutes nos extensions et les envoyer à notre collègue.
Et pour ça, on a vu comment par exemple rendre la commande code disponible au niveau de notre terminal. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. De cela, portez-vous bien. Rendez-vous une prochaine vidéo. C'était une take care. Peace.